Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode extrêmement efficace si vous voulez atteindre vos objectifs. Alors vous avez peut-être remarqué, c'est un lieu un petit peu différent. Tout simplement, en fait, j'ai décidé de mettre en place une nouvelle habitude. Et cette habitude, ça va être de 2 fois par semaine pour le moment de faire du jogging. Alors vous voyez, c'est un parc ici. Il y a une piste, en fait je marche sur une piste, on peut faire tout le tour du parc et donc c'est assez sympa et je vais mettre en place petit à petit cette habitude. Là en plus c'est le bon moment, là je pars sur 30 jours, enfin je pars sur 4 semaines pour être exact, pour voir si ça me convient. Et après on verra, donc là on est pendant l'automne. Et ça va me permettre d'apprendre à mieux me connaître au niveau du jogging et de la course à pied et de voir si ça me convient et comme ça d'être vraiment prêt pour dans 3-4 mois quand on arrivera sur la belle saison. Alors comme je fais du jogging évidemment, je ne peux pas prendre beaucoup de matériel, donc là j'ai simplement pris le micro pour avoir un son pas trop mauvais et je filme avec mon iPhone. Alors actuellement j'ai pas encore commencé à courir, tout simplement parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire des vidéos dans un lieu qui est assez agréable et si je cours je pense qu'après je vais être trop essoufflé, donc pour les premières fois je vais faire des vidéos, je ferai la vidéo avant, je courrai ensuite et peut-être que quand je serai un petit peu plus habitué je courrai et ensuite je ferai la vidéo. Alors vous savez, il y a une chose à laquelle je crois, un des principaux problèmes qui empêchent d'atteindre nos objectifs, c'est que les gens se mettent des étiquettes. On se met des étiquettes. Et en fait, on se met des étiquettes assez rapidement. C'est-à-dire que si je prends un exemple, le social, se dire est-ce que je suis capable est-ce que je suis quelqu'un de social, est-ce que je suis quelqu'un de pas social, est-ce que je suis quelqu'un qui est par exemple plutôt doué en séduction ou plutôt quelqu'un qui n'est pas doué en séduction, on se met ces étiquettes et on se les met assez rapidement. Pour la séduction, il suffit tout simplement que pendant l'adolescence, vous ayez 2 bonnes expériences, c'est-à-dire que vous vouliez sortir avec quelqu'un, que vous lui demandiez et que ça fonctionne, 1 fois, 2 fois, et vous vous dites ok, je suis quelqu'un qui réussit à séduire facilement. Et si c'est l'inverse, vous avez 2 échecs, vous allez vous mettre l'étiquette, je suis quelqu'un qui a du mal à séduire avec seulement 2 expériences. Et c'est pareil pour la confiance en soi, c'est pareil pour le sport, c'est pareil pour tout. Et l'exemple que j'aime bien prendre par rapport à ça, c'est tout simplement le fait de conduire. Vous savez, quand on conduit, alors j'imagine que beaucoup d'entre vous conduisent déjà, ou peut-être sont en train d'apprendre à conduire. On conduit, on va à l'auto-école et on cale. C'est obligatoire, tout le monde a calé plein de fois. Et c'est un petit peu en fait, les étiquettes qu'on se met, c'est comme si on arrivait à l'auto-école, on rentrait dans la voiture avec le moniteur et puis qu'on se mettait au siège du conducteur, qu'on essayait de démarrer la voiture, on cale une première fois, on cale une deuxième fois, on cale une troisième fois et puis on se dit ah bah non, je laisse tomber, je suis incapable de réussir à conduire, j'y arriverai jamais, je me mets l'étiquette impossible pour moi de conduire, je suis un très mauvais conducteur, je n'y arriverai jamais. Et ça vous paraît ridicule parce qu'on a tous calé, qu'on l'a tous fait et qu'on est tous allés au-delà de ça et qu'au final on s'aperçoit que c'est facile de conduire. Et ce qu'on a fait pour la conduite ou ce que vous allez faire pour la conduite, on ne le fait pas pour les autres choses. On se met une étiquette et puis on arrête parce qu'on considère après 2-3 mauvaises expériences que c'est comme ça et qu'on n'y arrivera jamais. Et en fait, il faut comprendre que c'est pas une question de personne, et ça je le répète tout le temps mais je continuerai à le répéter, c'est pas une question de personne, c'est une question d'action. Je vais prendre un exemple qui est le social. Vous savez, ma copine, elle a une amie que je qualifierais comme son amie qui est la plus sociable, qui est extrêmement sociable. Et cette personne finalement, pourquoi elle est sociable ? C'est pas compliqué, elle est toujours en interaction avec d'autres personnes. Elle est sans arrêt en interaction avec d'autres personnes. C'est une habitude qu'elle a mise en place dans sa vie. Par exemple, la semaine dernière, elle a appelé ma copine, je crois que c'était un jeudi soir. Elle a appelé ma copine, elle lui a dit ok, écoute, j'ai rien à faire, alors viens si tu veux avec Gabriel et on va aller faire un resto. Et on a été faire un resto à 3. Parce qu'en fait, c'est tellement une habitude pour elle qu'elle ne conçoit pas de passer un jeudi, un vendredi, un samedi soir sans avoir une activité sociale. Et donc ce qui fait qu'elle est sociale, c'est pas elle en particulier, c'est simplement le fait qu'elle prend les actions qui vont lui permettre d'être sociale, de devenir quelqu'un de social. Et ça, tout le monde peut le faire. C'est la même chose avec les gens qui veulent perdre du poids, les gens qui veulent être plus sportifs. Dans ce domaine-là, quand on est en surpoids, quand on a du mal avec son image ou quand on est trop mince, on a beaucoup de difficultés. C'est-à-dire qu'on se crée une identité,
on se crée une identité de quelqu'un qui ne peut pas y arriver. On se dit c'est moi, je serai toujours comme ça, j'y arriverai jamais, je ne peux pas aller au-delà de ça. On a l'impression que c'est par rapport à soi, alors que encore une fois, c'est pas par rapport à soi. C'est-à-dire que vous commencez à prendre les actions de quelqu'un qui est musclé, de quelqu'un qui n'a pas de problème de poids, et vous allez forcément y arriver. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'action. Il faut absolument faire sauter ces étiquettes, parce que finalement ces étiquettes, ça nous bloque dans une situation. Donc il faut vraiment arrêter avec ça, parce que ce n'est pas vrai. C'est ça le plus important, ce n'est pas vrai. Votre réelle identité, votre réel vous, c'est vos valeurs fondations. C'est ça qui vous définit réellement en tant que personne. Le reste, c'est changeable, et c'est changeable par les actions. Et donc on va parler justement de cette fameuse méthode de la duplication, qui est la méthode pour moi la plus efficace pour réussir à faire un plan d'action et réussir à atteindre ses objectifs. C'est quoi la méthode de la duplication? C'est de comprendre à un niveau profond que c'est pas une question de personne, c'est une question d'action. Et ça veut dire que si je prends les mêmes actions de quelqu'un qui a déjà réussi ce que je veux, je vais automatiquement réussir. Donc l'idée concrètement, vous avez un objectif. Vous allez prendre quelqu'un qui a déjà réussi cet objectif, et si possible qui a commencé le plus proche possible de où vous avez commencé. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du poids, vous savez, il y a des gens qui commencent en étant extrêmement minces comme moi, et il y a des gens qui commencent en étant plutôt en surpoids. Donc forcément, c'est pas tout à fait la même démarche quand on est extrêmement mince et qu'on veut prendre du poids, ou quand on est en surpoids et qu'on veut perdre du poids pour avoir un physique qui nous plaît. Le final est le même, c'est-à-dire qu'on va avoir un physique musclé qui nous plaît, mais le chemin à suivre n'est pas tout à fait le même. Donc quel est l'objectif que je veux atteindre? Je prends une personne qui a déjà réussi cet objectif et qui a commencé le plus proche possible de moi, c'est-à-dire qui avait comme point de départ ma situation, en tout cas plutôt proche de ma situation. Et une fois que vous avez cette personne, tout ce que vous avez à faire, ça va être simplement de déterminer les 2-3 habitudes principales que cette personne effectue. Vous déterminez ces habitudes, vous intégrez ces habitudes à votre vie, vous allez avoir les mêmes résultats. Parce que ce qui fait arriver à un résultat et ce qui nous transforme aussi en tant que personne sur le moyen terme, sur le long terme, c'est tout simplement les actions qu'on prend. Donc cette méthode de la duplication, c'est simplement l'objectif. Quelle est la personne qui a réussi cet objectif et qui est partie plus ou moins de là où je suis parti? Je duplique ses habitudes, j'arrive automatiquement au même résultat. Donc la question n'est pas de se dire, ok, est-ce que je suis capable d'y arriver ou est-ce que je ne suis pas capable d'y arriver? Est-ce qu'il y a quelque chose avec moi ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec moi? Parce que la réponse est qu'il n'y a rien avec vous. Vous êtes tout à fait capable d'y arriver. La vraie question à se poser, c'est de se dire, ok, comment je me mets dans la capacité d'arriver à intégrer ces habitudes dans ma vie? Vous voyez la différence? C'est pas une question de capacité, c'est simplement une question d'action. Donc j'ai pas à me poser des questions, de grandes questions sur moi, mes capacités, mes talents, etc. Ça veut dire, ça sert à rien. Oui, concrètement, ça sert à rien. Ça va pas vous faire avancer. En revanche, ce qui va vous faire avancer, c'est de vous dire, ok, comment je me mets dans la situation d'être capable de mettre en place ces habitudes? Je mets en place ces habitudes, j'arrive automatiquement à l'objectif. Voilà pour cette vidéo. Donc dupliquez les habitudes de quelqu'un qui a réussi là où vous voulez réussir et vous réussirez, c'est obligatoire. Si vous voulez aussi, je vous rappelle que encore pour quelques jours, jusque demain ou après-demain, la formation Le pouvoir des habitudes, ma plus grosse formation Le pouvoir des habitudes, est en promotion. Son prix est divisé par 2. Donc dans cette formation, c'est très simple, je vous prends par la main et étape par étape, je vous apprends à mettre en place des habitudes et mettre en place des habitudes qui vont durer. Et c'est ça le plus important. Je mets en place une habitude et j'arrive à faire durer ces habitudes. J'ai l'outil essentiel pour réussir n'importe quel objectif dans ma vie. Voilà, sur ce, je vais faire un petit échauffement et puis je vais partir faire quelques tours de piste, une petite demi-heure de jogging et ensuite directement la salle de musculation. Et ça va bien commencer la journée, ça va vraiment bien commencer la journée. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.